Dans cette émission, nous allons aborder le cheveu autrement. Dans l'épisode précédent, on a vu 6 recettes à faire à la maison avec des ingrédients naturels de notre cuisine. Cette fois-ci, on va parler de comment choisir ces produits capillaires en supermarché ou en boutique. Donc pour cela, il y a des codes en cosmétique qu'il faut connaître pour bien choisir ces ingrédients ou ces produits en magasin. Sans plus tarder, on va commencer. N'hésite pas à prendre un stylo et à noter toutes les informations que je te donnerai, notamment les allégations et les sigles dont on va parler. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un sigle? Un sigle, en fait, c'est une abréviation, un logo ou un symbole qui représente en fait les valeurs derrière un produit. Donc, si un sigle est apposé à un produit, ça veut dire qu'il garantit certains critères qu'on peut appliquer à ce produit. Par exemple, si tu vois le logo bio en supermarché, ça veut dire que le terme ou l'allégation et le sigle bio garantissent des ingrédients ou des produits qui sont issus d'une agriculture responsable et biologique. Donc, pour avoir ce sigle, les entreprises qui sont derrière les marques doivent respecter des normes et des réglementations afin de pouvoir répondre à tous les critères qu'exige la position de ce sigle sur les produits. Et on a la même chose dans le secteur cosmétique et notamment avec les produits capillaires. Donc, on va commencer avec les différentes catégories de produits. Un sigle, ça va être ça. Ça va être ces logos, ces appositions, ces images ou parfois ces textes qui défendent en fait des valeurs. Là, le premier logo que vous pouvez voir là, c'est le logo Cruelty Free qui garantit en fait que les produits que vous allez acheter ou que vous allez utiliser n'ont pas été testés sur des animaux et ne contiennent pas d'ingrédients issus d'animaux vivants ou même morts. Donc ça, c'est très important, c'est un logo qui est très important si vous choisissez votre produit. Assurez-vous qu'il contienne ce cycle parce que ça montre en fait que l'entreprise qui se cache derrière la marque fait attention à son environnement autour d'elle et aussi prend en compte l'impact de son industrie dans l'écosystème actuel. On a le logo agriculture biologique, c'est sûrement celui que vous connaissez le plus et que vous avez le plus vu. On a le logo nature.org qui est un logo qui est vraiment international. On n'en trouve pas beaucoup en France, mais dans les autres pays, c'est un logo international qui permet de certifier que les produits sont issus sont naturels et sont... C'est un logo qui permet de certifier que les produits sont naturels, tout simplement. On a le logo ou le sigle EcoCert cosmétique biologique, c'est un logo européen qui garantit en fait que les produits sont issus d'une agriculture responsable, biologique et aussi que l'ensemble des ingrédients, même l'eau, respectent des conditions éco-responsables et durables dans la production du produit. On a le logo USDA qui est l'équivalent un peu du logo EcoCert mais en Amérique ou dans les pays anglo-saxons. Pour illustrer cela, j'ai ramené avec moi des produits que j'utilise de temps en temps. Donc, par exemple, celui-là, vous pouvez aisément voir le logo bio. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir confiance en utilisant ce produit. Alors, que signifie le sigle bio? Le sigle bio, il va garantir 5 choses. La première chose, il va garantir que vous avez au moins 95% des ingrédients qui sont dans ce produit qui sont d'origine naturelle. Et ça, c'est super. Il va aussi garantir que 95% des ingrédients dans ce produit sont d'origine végétale. C'est très important parce qu'on a vu tout à l'heure que le logo Cruelty Free montrait qu'il n'y avait pas d'ingrédients qui soient soit d'origine animale, soit qui ne sont pas testés sur les animaux. Donc ça, ce logo-là, il va garantir aussi qu'il n'y a pas d'ingrédients animaux, vivants ou même morts. Ensuite, il va aussi garantir qu'au moins 10% des ingrédients naturels qui contiennent ou qui composent ce produit sont certifiés biologiques, c'est-à-dire que ce sont des ingrédients qui ont le logo agriculture biologique qu'on a vu tout à l'heure dans le livre et c'est encore une garantie supplémentaire. Il va aussi marquer le fait que ces produits ne sont pas testés sur les animaux. Comme je le disais, c'est très important. Donc si vous choisissez un produit, choisissez un produit bio de préférence. Mais ce n'est pas le seul sigle qui existe, il y en a encore plusieurs. On va en explorer certains tout à l'heure, mais c'est un indicateur de qualité auquel vous pouvez vous fier aisément. Je vais vous montrer ensuite 2 autres techniques pour bien choisir vos produits.
Donc sur certains produits, là c'est un produit anglo-saxon donc c'est écrit en anglais, mais vous allez avoir des allégations telles que sans sulfate, sans parabènes, sans phthalates, sans huile minérale, sans pétrolatum. En fait le pétrolatum c'est une huile minérale issue du pétrole, donc c'est très mauvais pour les cheveux, mais dans certains produits cosmétiques on en trouve et il faut faire vraiment attention à cela. Donc je vais vous rappeler les 5 100, c'est comme ça que je les appelle, les 500 qu'il faut bannir de vos produits capillaires et les 2 avec qu'il faut avoir. Donc dans les 2 avec, on a un sigle de confiance. Donc un sigle de confiance, ça va être le logo, le sigle Cruelty Free, ça va être bio, ça va être EcoCert, ça va être USDA, ça va être nature.org. Il faut un avec, donc un sigle. Et le deuxième avec qu'il faut, même si vous n'avez pas de sigle, c'est plus de 95% d'origine naturelle. Par exemple, là, on voit que c'est plus de 97% d'origine naturelle. Là, par exemple, c'est un excellent produit. On voit que c'est 99,1% d'ingrédients d'origine naturelle. Ici, on voit que c'est du 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Je ne sais même pas si vous allez réussir à le voir, mais voilà. Pour vous montrer que ça, c'est un indicateur auquel vous pouvez vous fier. Si, par exemple, vous êtes plus pointilleux, un des avec, c'est le logo qu'on a vu tout à l'heure, le Cruelty Free, là, il y a le USDA, il y a le nature.org, et on a plein d'autres, parce que dans le monde, il y a pléthore de sigles qui existent, comme il y a autant de pays. Il y a autant de sigles que de pays. Donc ça, c'est un produit américain, donc ce sont des sigles américains. Vous n'avez pas intérêt à connaître tous ces sigles. On va se concentrer sur les sigles français, mais en tout cas, vous pouvez vous fier aux sigles qu'il y a derrière les emballages. Par exemple, là, je vais prendre un produit français. On a le sigle EcoCert, donc c'est une garantie pour vous. Vous pouvez vous fier à ceci et acheter le produit. Comme là, on avait le sigle bio. Donc ça, ce sont 2 avec auxquels vous pouvez vous fier. Ensuite, on a les 500. Les 500, en fait, c'est vraiment les 500, donc c'est S-A-N-S, c'est-à-dire tout ce que vous ne devez pas avoir dans les produits cosmétiques. Donc, premièrement, pas d'huile minérale. Donc, vraiment, alors là, il faut vraiment que ce soit écrit en toutes lettres, sans huile minérale, sans silicone, très important. Le silicone, comme les huiles minérales, ils vont juste envelopper le cheveu, sans vraiment le nourrir à l'intérieur. C'est comme si vous, au lieu de ranger votre chambre, vous mettiez un gros drap dessus pour pas qu'on voit la saleté. C'est exactement la même chose. Donc aucun intérêt pour vos cheveux. On veut vraiment des produits qui vont apporter des choses essentielles à vos cheveux et les rendre plus doux. Donc c'est super important. Donc pas d'huile minérale et pas de silicone. Ensuite, les autres 100, dans ce qui va être shampoing ou même masque, on ne veut pas de sulfate. En fait, le sulfate, il peut être utilisé de temps en temps. Le sulfate est un agent détergent. Donc, détergent, c'est-à-dire c'est un détergent, c'est un peu comme ce qu'on va utiliser pour nettoyer les toilettes, pour récurer certains endroits, donc rendre les choses propres. Donc oui, il aura vocation à rendre propre le cheveu, mais il sera trop agressif pour le cheveu. Donc c'est vraiment à éviter si vous ne voulez pas abîmer vos cheveux et surtout si vous avez les cheveux secs ou très poreux parce que ça va avoir tendance à abîmer le cheveu. Le 4e sang, c'est le parabène. Le parabène, en fait, c'est un agent qui a pour vocation dans les produits cosmétiques à adoucir et apporter cette texture qui fait que c'est vraiment très beau, très agréable et qui fait que voilà, quand on touche le produit qu'on vend en supermarché, on est fan, alors qu'il n'est pas du tout essentiel. Au contraire, il est cancérigène, c'est-à-dire que c'est un ingrédient qui peut générer des cancers ou créer d'autres maladies dans le corps, parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on applique sur nos cheveux ou sur notre peau traverse le corps et passe dans le sang. Donc c'est un ingrédient qu'on veut à tout prix éviter dans nos produits capillaires car on veut rester en bonne santé. Donc no au parabène, on n'en veut pas. Et le 5e sang, on en a déjà parlé, c'est non testé sur les animaux. Pourquoi j'en parle là? Parce que apposer un sigle sur un produit capillaire coûte énormément d'argent. Pour certaines marques, ça peut aller entre 2 000, voire 8 000 euros, voire parfois 100 000 euros. Ça fait beaucoup d'argent, on est d'accord, ça fait beaucoup d'argent. Et toutes les marques n'ont pas les moyens de mettre cette somme juste pour pouvoir apposer un sigle.
Donc, elles vont juste mettre sur leurs produits non testés sur les animaux. Et ça, c'est une mention qu'il faut prendre en compte. Ça ne veut pas dire que si un produit n'a pas le fameux logo cruelty free, que ça veut dire qu'il est testé sur les animaux, bien au contraire. S'il a la petite phrase non testé sur les animaux, ça veut juste dire qu'il n'est pas testé sur les animaux, que ça a été prouvé, mais qu'il n'a pas les moyens de faire apposer ceci. Donc c'est une petite astuce. Ce n'est pas tout le monde qui la connaît, mais vous le savez maintenant et c'est très bien. Donc je vous ai présenté les 500. Donc on a dit sans huile minérale, sans parabènes, sans sulfate, sans silicone et non testé sur les animaux. Et les 2 avec, c'était un cycle et au moins 95% d'ingrédients naturels. Donc maintenant, vous savez tout. Je vous mets au défi d'aller dans votre salle de bain et de voir si parmi tous les produits que vous avez pour vos cheveux et même pour votre peau, vous trouvez au moins 3 produits qui répondent à ces règles, c'est-à-dire les 500 et les 2 avec. Si vous trouvez au moins 3 produits, vous pouvez être fiers de vous. Et si vous n'en trouvez pas, aïe aïe aïe, il faut sensibiliser vos parents et leur dire que voici ce qu'il faut faire, voici comment choisir et les accompagner, les éduquer. Et là, vous pouvez crâner parce que c'est vous qui allez éduquer vos parents maintenant. Vous pouvez leur dire, moi je sais qu'il faut 5 sans et 2 avec. Et là, à ce moment-là, vous avez entre vos mains le savoir. Et vous savez quoi? Le savoir, c'est le pouvoir.